Bonjour à tous, nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue. Bienvenue à l'église évangélique libre de protestante de Marcinelle. Nous avons déjà salué les personnes ici présentes et maintenant nous vous accueillons, vous qui nous regardez au travers soit de Facebook de l'église ou du site Média Évangile via YouTube. Nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Nous restons vigilants, malgré tout, nous ne voulons pas faire peur, mais avec cette pandémie qui est toujours présente, nous demandons et nous respectons les consignes, ce que nous faisons ici dans cette salle. Nous sommes dans la joie de vous accueillir pour rendre le culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie, le psalmiste dit « Je suis heureux quand je viens à la maison de l'Éternel ». Et nous allons chanter la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est David qui nous accompagne aujourd'hui au piano. Et je vous propose de chanter le premier chant « Majesté ». Alors ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Jean-Marie Thomas. C'est lui qui apportera le message ce matin. Nous lui souhaitons à lui et à son épouse la très cordiale bienvenue chez nous. Et nous vous remettons aussi les salutations, comme chaque dimanche, de notre pasteur Rubinon. Bien que retraité, il continue à soutenir l'Église, il pense beaucoup à la communauté et il prie aussi beaucoup pour l'Église. Je vous propose de nous incliner dans la prière pour remettre le culte de notre Seigneur ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander ta bénédiction pour le culte de ce matin, Père Céleste. Merci Seigneur, car c'est avec joie que nous venons dans ta maison pour te louer, pour te célébrer, Seigneur, pour te dire merci pour les petites et les grandes choses que tu fais pour chacun dans nos vies éternelles. Notre Dieu, nous voulons te prier pour les malades éternels, que tu puisses les rétablir, les personnes qui sont peu bien, qui souffrent d'une maladie, les personnes découragées, déprimées, Seigneur. Nous voulons te les remettre entre tes mains éternelles. Notre Dieu, nous voulons aussi te prier pour le personnel soignant, le personnel médical qui œuvre dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, à domicile, Seigneur. Suite à cette pandémie, Seigneur, qui n'est toujours pas finie, nous voulons te remettre cela entre tes mains, Père Céleste. Notre Dieu, nous voulons te prier pour l'Église, pour son unité, pour les responsables, pour chaque personne qui œuvre ce matin pour que le culte puisse se faire éternel. Nous voulons aussi te prier pour les enfants qui sont à l'école du dimanche. Merci, Seigneur, car dès le plus jeune âge, ils écoutent ta parole éternelle, car ta parole est lumière, ta parole est vie, ta parole est vérité. Te prions aussi pour les moniteurs qui les encadrent. Te prions, Seigneur, pour la reprise des activités de l'Église éternelle, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, Seigneur, pour les couples. Nous voulons vraiment te remettre cela entre tes mains. Nous voulons aussi te prier pour les églises, Seigneur. Nous voulons te prier aussi ce matin pour les chrétiens persécutés qui, à travers le monde, Seigneur, souffrent, sont de plus en plus opprimés, Père Céleste. Nous voulons aussi te les remettre entre tes mains éternelles. Notre Dieu, bénis le culte de ce matin, bénis le message du pasteur, Seigneur, qui va être apporté, que son effet qu'il fasse de l'effet dans le cœur de chacun et dans le mien aussi éternel, Père Céleste. Dirige toutes choses ce matin et bénis aussi toutes les personnes qui ce matin nous regardent via Internet, qu'elles se sentent, Seigneur, à l'aise et en communion avec nous, Père Céleste. Dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Je vous propose une lecture dans la Bible. Quand nous venons donc le dimanche, n'hésitons pas à prendre notre Bible. Je vous propose de lire le psaume 111. S'il y a des personnes qui sont avec nous pour la première fois, n'hésitez pas et qui n'ont pas de Bible,
en demander une à l'accueil, à la sortie. Nous vous ferons un plaisir de vous offrir une Bible. Le psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Avant de laisser la parole au pasteur Thomas, je vous propose de chanter un autre chant. Nous voici, Seigneur. Je vous salue ce matin dans le beau nom de Jésus. Il est le Sauveur, notre Sauveur. Et c'est lui que nous voulons encore proclamer ce matin. Alors, prenez patience, j'arrive. Voilà. Alors, merci de m'accueillir ce matin pour ce culte. Nous avons demandé au Seigneur de bien vouloir, dans sa grâce, encore nous visiter notre cœur et que nous puissions ainsi entendre sa prière et recevoir cette parole comme une parole de grâce, une parole de bénédiction. Ce matin, peut-être que ça sera la dernière fois que je viendrai chez vous, mais on verra. Ce matin, en fait, je voulais faire comme tout le monde et commencer cette année par vous souhaiter une bonne année. Moi, j'y crois pas. Moi, les vœux, j'y crois pas forcément, car en fait, compte, c'est un rituel dans lequel j'ai du mal à me plier. Car en fait, compte, bien souvent,
dans la semaine qui suit, on ne se rappelle même plus si on a salué l'un ou si on a salué l'autre. Et de toute façon, ce qui devient, voilà. Et puis une bonne année, ouais, c'est... Vous vous souvenez de l'année 2020 ? Est-ce que ça a été une bonne année pour vous, malgré tous les vœux que vous avez reçus? Donc, j'ai un souci de ce côté-là. Mais si ce matin, je désire quand même reprendre ce bonne année 2022, c'est parce que, tout simplement, c'est des vœux qui m'ont été adressés personnellement, avec d'autres, par la Maison de la Bible. Et lorsque on recevait ces vœux, eh bien, derrière, il y avait un mot d'ordre. Alors, les mots d'ordre, on ne les connaît pas forcément dans notre pays. Lorsque nous étions en France, c'était beaucoup plus clair. Il y avait le mot d'ordre de telle église, de telle église, de telle église, de telle, etc., etc. La Maison de la Bible a fait en sorte qu'il y ait aussi un mot d'ordre qu'elle donne pour cette année. Et le mot d'ordre pour 2022, c'est Romains chapitre 15, verset 7. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns des autres comme le Christ vous a accueillis. Ce petit mot d'ordre, il commence par quelque chose d'assez énigmatique, en résumé. Si on ne lit pas ce qui est avant, on ne comprendra jamais ce mot d'ordre-là. Donc, je vous propose tout simplement de lire ce qui précède le mot d'ordre. C'est dans Romains chapitre 15, les versets 1 à 7. Je le lirai dans la Nouvelle Bible en français courant. Nous qui sommes forts, nous avons une obligation. Tiens, il me semblait qu'on était sous la grâce. Tout est grâce. Donc la loi n'existe plus. Pourquoi est-ce que Paul, qui est celui qui insiste sur la grâce, nous dit, nous qui sommes forts, nous avons une obligation. J'aime pas les obligations. Moi, j'ai fait mai 68, j'ai 74 ans, j'ai fait mai 68, il ne fallait surtout pas interdire, il ne fallait surtout pas commander, il ne fallait surtout pas vouloir obliger quelqu'un à. Nous qui sommes forts, nous avons une obligation. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas aujourd'hui sous la loi, même sous la grâce, nous sommes invités à accomplir quand même des gestes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous qui sommes forts, nous reviendrons sur le problème des forts, nous avons une obligation. Et il continue en disant « Prendre à cœur les scrupules des personnes faibles, ne pas chercher ce qui nous plaît. » Bof, c'est pas dans l'air du temps, ça. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que, grâce à la persévérance, et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, nous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ.
alors, tous ensemble, d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous, il faut toujours lire le texte biblique et quand même essayer de le remettre dans son contexte. L'épître aux Romains, ce n'est pas n'importe quel épître, c'est le testament spirituel de l'apôtre Paul. Mais ça n'empêche que dans ce testament qu'il laisse à l'Église, à Rome, Église qu'il n'a jamais visitée, qu'il espère visiter un jour, mais qu'il n'a pas visitée, qu'il n'a pas fondée, il y a quand même des tensions. Alors il y a des tensions entre deux théologies. Il y a ceux qui sont les judéo-chrétiens et ceux qui sont les pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ce sont des chrétiens ce sont des juifs qui ont accepté Jésus comme leur Messie. Et puis il y a les autres qui viennent du paganisme. Et donc il y a un problème d'harmonie, d'harmonisation entre les deux parties. Ça ne fait pas beaucoup de vagues, mais ça existe. Une question que je voudrais poser, accueillir. Qu'est-ce que accueillir? Vous allez me dire, c'est tout simple, accueillir quelqu'un. Alors, je vais tout simplement vous apporter deux modèles complètement différents. Alors, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé ce matin. Un jour, c'est il y a longtemps, c'était avant la guerre du Golfe. Nous étions jeunes mariés, nous venions d'avoir un bébé. Vous vous souvenez que ma famille est une famille athée, anticléricale. On bouffait du curé 3 fois par jour à la maison. L'arrivée de ce bébé fait que tout à coup, je découvre un autre visage chez ma mère qui me dit « Jean-Marie, quand est-ce que vous le faites baptiser ?» Je dis « On n'y a jamais pensé. » Alors c'est vrai que du côté de ma femme, il y a le côté protestant. Ma femme est une protestante, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. On porte une croix huguenote, mais ce n'est pas pour ça qu'on prie et que l'on lit sa Bible. Ce n'est pas pour ça que forcément on connaît Jésus et qu'on l'a accueilli dans son cœur. Ça n'empêche que, en fait, comme ma femme était en réflexion par rapport à la foi, on ne s'est jamais soucié de savoir est-ce qu'on va se marier à l'église ou pas. On n'y a même jamais réfléchi. On ne s'est jamais marié à l'église. Donc, je trouve bizarre la question de ma mère qui me dit « Quand est-ce que vous le faites baptiser ?» J'ai dit « Mais pourquoi veux-tu qu'on le fasse baptiser ?» On ne sait jamais. Alors ça, c'est beaucoup d'athées. On ne sait jamais. Donc, on ne croit pas, on bouffe du curé, mais on ne sait jamais. Bref, beaucoup de gens sont religieux.
Et donc, je lui ai dit, ce n'est pas dans notre projet. Et puis après, ma mère était quelqu'un d'assistant. Après plusieurs questions comme ça, et en fin de compte, je dis à Anne-Marie, mais si on demandait à ton oncle, qui est pasteur, de baptiser le gamin. Et Anne-Marie me dit, mais l'oncle d'Anne-Marie était, il y a toute une partie de la famille qui est en Suisse, et cette famille-là, elle, ce sont des chrétiens véritables. Et elle me dit, bah, écris à l'oncle. J'écris à l'oncle, et cet oncle me répond, mais un baptême, c'est pas un acte magique. Ça ne se fait pas comme cela. Il faut d'abord que vous vous insériez dans une communauté locale, et alors là, vous pourrez voir. Donc, c'est ce que nous avons fait. J'ai dit à Anne-Marie, mais je dis, où y a-t-il un temple protestant? Pas très loin. Alors, elle me dit, mais il n'y a pas de problème, il y en a un à cet endroit-là. Et nous sommes allés au temple. Nous sommes entrés dans ce temple, il y avait une dizaine de personnes qui étaient rassemblées. Ils accueillaient leur ancien pasteur, chouette. L'église était motivée, malgré qu'il n'était 10, et le culte se termine. Et puis, les 10 tombent sur le pasteur pour le saluer, etc., tellement et qu'il faisait un bouchon à la sortie. Donc nous avons attendu 5 minutes, et au bout des 5 minutes, j'ai dit à Anne-Marie, écoute, on sort. Alors nous nous sommes frayés un passage en disant excusez-moi, et on est sorti. Personne ne nous a dit bonjour, personne ne nous a dit au revoir. Personne ne nous a posé la question qui êtes-vous? Personne. Et quand je suis monté dans la voiture, j'ai dit à ma femme, une fois, pas deux. Ça, c'était méconnaître le plan de Dieu, qui, quelque part, quelques années plus tard, allait me retourner sans dessus, sans dessous. Et puis, et même qu'un jour, il a fallu que j'ai été invité à aller prêcher dans cette église, et Anne-Marie m'a dit, surtout, tu ne leur dis rien par rapport à l'accueil. J'ai obéi à ma femme, bon, bref, moi je suis très obéissant. Accueillir, c'est quoi? Alors, vous avez un accueil qui est simple, celui que l'on peut réserver dans le hall d'entrée. Il y a des accueils qui sont plus compliqués. Un jour, je suis pasteur, et c'était il y a 25 ans d'ici, je reçois un coup de téléphone d'un hôpital psychiatrique qui me dit « Monsieur Thomas, c'est bien vous ?» Je dis « Oui. » « Excusez-moi de vous déranger, mais voilà, nous avons un souci. Je prends contact avec vous parce que nous avons telle personne dans notre hôpital qui est là pour une cure de désintoxication, mais comme c'est le cas généralement, il a signé une décharge, il doit quitter l'hôpital, ne sait où aller, car tous les autres hôpitaux, comme il a fait le même coup, le refusent. En fin de compte, il n'y a plus que chez vous. Donc il dit que chez vous, vous pourriez l'accueillir. Là, l'accueil, il est différent. Hein? Là, l'accueil est différent, donc il y a accueil et accueil. Ce n'est pas toujours évident d'accueillir.
Notre accueil de l'autre doit être à la hauteur de celui que le Christ a eu à notre égard et qu'il a encore à notre égard. Car en fin de compte, chaque jour, je me présente quand même devant lui en disant « Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas encore toujours été à ta gloire, veuille me pardonner. » Alors, accueillir comme Christ, c'est-à-dire. Et là, si l'accueil est une chose qui est sans problème et sans difficulté, c'est quelque chose d'objectif, l'accueil dans ma tête devient quelque chose de subjectif. Alors, quand je disais tout à l'heure que peut-être que vous ne me demanderez pas de revenir, c'est possible, hein, mais je voudrais simplement oser transgresser. Alors, je vais transgresser quoi? Un commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Et je voudrais par là vous montrer que l'accueil de Christ, nous ne le percevons pas tous de la même façon. C'est quelque chose qui est subjectif. Comment nous le ressentons? Lorsque j'étais en faculté de théologie, mon professeur de systématique nous a pendant 5 ans dit mais que Christ nous accueillait en ouvrant les bras sur la croix. Et je voudrais simplement vous dire que, en fait, quand on regarde dans l'art, on s'aperçoit que, en fait, tout le monde ne perçoit pas le Christ de la même manière. C'est là où je transgresse. Rubens a tout simplement représenté ce Christ. Donc c'est un Christ souffrant qui cherche du regard le ciel. Et puis une autre façon de représenter l'accueil du Christ est celle d'un quelqu'un qui, en fait, était d'origine belge, un évêque, Jansénius, et qui a laissé une théologie que l'on appelle le jansénisme, qui a d'ailleurs été jugé par Rome comme étant hérétique, qui a déjà lu quelque chose de Blaise Pascal? Personne? Personne ne connaît les pensées de Pascal? Oui ou non? Non. Ah bon. Alors, Blaise Pascal était un mathématicien qui, après sa conversion, s'est réfugié à Port-Royal, qui était tenu par des religieux jansénistes. Quelle est la différence? Pour Jansénius, en fait, le salut n'est pas pour tout le monde. Il n'est pour que quelques-uns. Et il faut mériter son salut. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que la représentation est bien différente de celle de Rubens. Et puis, il y a une autre façon encore, mais il y en aurait beaucoup, hein, mais j'en prends qu'une autre, c'est l'Église orthodoxe, la représentation du Christ dans l'Église orthodoxe, c'est un Christ qui est
pas souffrant, qui est glorieux et qui étend les mains à l'horizontale. Qu'est-ce qu'accueillir? Comment est-ce que moi je perçois l'accueil de Christ? Car tout ça va faire en sorte que mon accueil va être différent de la façon dont toi tu accueilles. Donc il faut que chacun se situe. Alors il y a une chose qui est fondamentale, qui est objective et que l'on ne peut pas contourner. Christ a donné sa vie pour nous sauver. Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix, il est mort à ma place et sa résurrection me donne la possibilité d'envisager la vie éternelle et, en fait, compte, de recevoir ainsi l'espérance. Le salut nous est accordé par grâce. L'apôtre Paul l'a dit, je le répète, au moyen de la foi, Luther a été celui qui a fait ressortir le message des épîtres de Paul, et c'est clair aussi. Donc Dieu m'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Parce que. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait grâce? C'est une question à laquelle nous devons répondre pour nous-mêmes. Dieu m'a fait grâce, bien que, je prends un cas, entre David Wilkerson et Nicky Cruz, si vous relisez La Croix et le Poignard, entre celui qui est pasteur à New York et celui qui est chef de bande et de gang à New York, il y a une conception de la grâce tout à fait différente. Moi, je ne vais pas tuer mon père et ma mère, je vous le promets, hein, c'est vrai. Mais il y a des cas où, en fait, compte, qui sont quand même extrêmement problématiques. Et pourtant, en fait, compte, Dieu fait grâce. Mais quand j'ai conscience du péché et que j'ai conscience que rien ni personne ne pouvait me faire grâce, mais Dieu a voulu me faire grâce et il me l'a fait, du même coup, je vais concevoir l'accueil tout à fait différent. Nous pourrions être tout à fait aussi, Dieu m'a fait grâce parce qu'il a fait grâce à tout le monde. Autrement dit, quelque part, ouais, j'ai conscience que je suis pécheur, mais pas si pécheur que ça quand même. Quand j'étais au Borinage comme pasteur et que je suis arrivé au Borinage, il a fallu à un moment donné que j'ai trouvé un des frères anciens en lui disant « Mais frère, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous dites dans votre prière? Quand vous dites « pécheur honnête et pécheur misérable ». Et il me dit « Mais frère, c'est tout simple. Un pécheur misérable, c'est celui qui a fait pique-pendre. Mais le pécheur honnête, c'est celui qui est comme tout le monde, qui n'a rien fait de spécial, mais il est quand même pécheur. » Ah, alors j'avais compris. Là, j'avais compris. Mais donc, en fait, compte, par rapport à cela, mon accueil est tout à fait différent. Le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, bouleverser ma vie,
j'ai eu conscience d'une chose. C'était que dans l'univers aussi grand que l'on est incapable d'en voir les limites, Dieu, dans sa bonté à mon égard, est venu chercher un homme qui est moins que rien. Que suis-je dans l'univers? Pour moi, ça a été un vertige. Qui suis-je dans l'univers? Tant et si bien que, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'existais, mais j'ai compris aussi que vous existiez. Et si vous me connaissiez auparavant, avant ma conversion, les autres n'existaient pas forcément pour moi. En fait, Dieu a payé le prix. C'est ça le prix de la grâce. Le Fils de Dieu s'est donné. Lui, l'innocent, il a été mis au rang des coupables. Lui qui sortait de son ciel de gloire, il est entré dans mon histoire, dans notre humanité, pour porter notre fardeau. Le prix de la grâce, c'est que le juste est mort pour des injustes, pour un injuste, moi-même. Et celui qui est mort pour moi, c'est celui qui me donne sa justice et qui me justifie. C'est ça le prix de la grâce. C'est ça qui a bouleversé ma vie, et du jour au lendemain, ma femme ne m'a plus reconnu en disant « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je lui dis « C'est tout simple, tu n'as qu'à te convertir. » Bon, bref, je reviendrai sur ça un autre jour parce que ce ne fut pas facile à expliquer. Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur luthérien, qui a été écroué, jeté en prison par Hitler et qui est mort le 8 avril 1945 parce que Hitler ne voulait pas que Bonhoeffer lui survive, a écrit un livre en disant « Oui, la grâce, mais la grâce n'est pas bon marché. Jésus, le Fils de Dieu, il est mort pour moi. » Et ça, donc, on ne joue pas avec cette dimension de la grâce. Accueillir. Accueillir, en résumé, dit l'apôtre Paul, « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Accueillir l'autre. Je vous ai dit que c'était subjectif. Je vous ai fait un beau développement de la prière, de ce que pouvait être accueillir. Mais en fait, est-ce que j'ai la capacité, même au travers de cette réflexion, d'accueillir? Accueillez-vous. Ne faudrait-il pas commencer par, avant d'accueillir les autres, s'accueillir personnellement? Accueillir ce que vous êtes, ce que je suis. Lorsque j'étudiais la psychologie,
une des choses que j'ai retenues, c'est le fait de tout ce qui t'énerve chez l'autre, c'est ce que, quelque part, t'énerve chez toi. Ce qui m'énerve chez vous, chez ma femme, hein, c'est ce qui m'énerve chez moi. Vous n'avez jamais vu ça que... Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Mais en fait, compte, il y a un problème. Quand je me mets en colère, je prends un cas tout simple. 2 fois entre Sommezeille et Charleroi, quelqu'un m'a coupé la route en sortant d'une voie de droite où il y avait un beau stop qu'il n'a jamais, qu'il a franchi sans problème et sans difficulté, sans s'arrêter. L'autre fois, il avait un beau triangle, ça n'empêche qu'il m'a quand même coupé la route. Et cela me met en ébullition. Mais quand je regarde bien, est-ce que je ne fais pas la même chose? Si, quelque part, ça m'énerve, parce que c'est au fait qu'à certains moments, moi aussi, je le fais. Carl Rogers, dans un livre qui date ça date aussi avant la guerre du Golfe, 1970, sur le développement de la personne, Rogers dit ceci: « J'ai appris à bien vouloir être ce que je suis. » Car en fait, bien souvent, je ne m'accepte pas tel que je suis. Mais je ne veux pas me l'avouer, je ne veux pas admettre cela. Il m'est devenu plus facile de m'accepter comme quelqu'un de très imparfait et qui certainement ne fonctionne pas toujours comme j'aimerais qu'il le fasse. En fait, c'est au moment où je m'accepte tel que je suis que je deviens capable de changer. Et Rogers continue en disant « Je crois que c'est là une leçon que j'ai apprise autant au contact de mes clients, donc au travers de la relation que lui renvoient ses clients, qu'au travers de mon expérience personnelle, à savoir que nous ne saurions changer si nous ne saurions changer ni nous écarter de ce que nous sommes tant que nous n'acceptons pas profondément ce que nous sommes. C'est alors que le changement se produit, presque à notre insu. » Moi, je dirais que ce n'est pas comme cela, mais c'est le Seigneur, dans son amour pour nous, qui nous change. En fait, compte, ne faut-il pas commencer par nous ? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par réfléchir sur nous, nos difficultés, nos problèmes, qui font que les autres n'ont pas de place? Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts au lieu de faire ce qui nous plaît. C'est un grand débat, ça, hein? Les forts et les faibles. Mais attention, ne nous non, je change. Ne nous faisons pas de cinéma.
L'apôtre Paul ne fait qu'une seule chose, c'est de reprendre le langage qui est utilisé dans l'Église de Rome, où les uns parlent de fort par rapport aux autres qui parlent ou qu'ils cataloguent de faibles. Donc il dit simplement, si toi tu as l'impression d'être fort, donc il faudrait peut-être se remettre en question, suis-je vraiment quelqu'un de fort? Nous devons porter la faiblesse de ceux qui ne sont pas forts au lieu de faire ce qui nous plaît. Et là, c'est tout un programme. Plaire à son prochain, non à soi-même. Quand je regarde le monde, quand je vois le monde au travers de moi, et le monde n'a qu'à être comme moi je le pense et comme moi je le veux. Donc j'attends à ce que les uns et les autres me fassent plaisir à moi. Mais c'est se tromper, car en fait compte, c'est faire plaisir à l'autre. Accueillir l'autre, c'est faire plaisir à l'autre. Et non à soi-même. L'effort, c'est qui, en fait, compte? Dunatos, en grec, c'est ceux qui sont conscients de leur responsabilité. Plus je suis conscient de mes responsabilités, plus, en fait, compte, je suis dans cette gamme-là. Et je voudrais simplement prendre un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament. Pour moi, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui est remarquable. On n'en parle pratiquement jamais. Mais pour moi, c'est un homme remarquable. Si je devais parler à des hommes, en leur disant, voilà, un modèle de l'Ancien Testament, je le prendrai. À votre avis, qui? Qui? Allez, dites-moi un peu des noms. Job. Jonas. Ouf, Jonas. Bonjour les gars. Oui? Samson. Oh. Pour moi, c'est plus possible. Zachée. Zachée? Mais il n'est pas dans l'Ancien Testament, Zachée. C'est le Nouveau. Ah, Moïse, c'était quelqu'un. Hein? Oui, effectivement. Eh bien, je vais juste vous prendre une personne qui passe pratiquement inaperçue. Mais relisez-le. Bose. Bose, dans le livre de Ruth, pour moi, c'est l'homme remarquable. C'est l'homme qui sait dire à Ruth, non, tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour me séduire, tu peux en rester là. C'est l'homme qui est capable de faire passer les lois avant son désir propre. Il dit, oui, je suis prêt à te marier, mais il y a quelqu'un d'autre avant moi. C'est l'homme qui est capable de dire, eh bien moi, je te marie, quoique cela va me coûter. Le premier, lui, dit, non, je vais perdre, et ça va me coûter mon héritage. Non, je ne le fais pas.
Boz, c'est un homme qui est conscient de ses responsabilités et qui les assume jusqu'au bout. Relisez-le, moi je trouve que c'est extraordinaire. Porter les fardeaux, bastazo. Ésaïe 53, verset 4, certainement que l'apôtre Paul pensait à cela. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Et l'évangile de Matthieu nous dit ceci. Jésus se rendit ensuite chez Pierre, dont il vit la belle-mère couchée. Elle avait la fièvre, il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi, dit Matthieu, s'accomplit, c'est plein, le sens est plein, s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus apporte une solution aux problèmes rencontrés par ceux et celles qui viennent à lui. Accueillir comme Christ, c'est aussi agir de la sorte. Je vais en rester là pour aujourd'hui, car en fait, porter les fardeaux les uns les autres, c'est une exhortation qui nous invite à accomplir la loi. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 2. Ne nous considérons pas comme supérieurs aux autres, mais considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Portons-nous les uns les autres. Nous sommes dans un temps où il y a une nécessité pour rétablir l'Église, pour rétablir le témoignage de notre Église. Portons-nous les uns les autres. Que personne ne considère que, en fait, compte, il n'a pas de responsabilité. Oui, il y a les anciens dans l'Église. Oui, il y a les moniteurs d'école du dimanche. Oui, il y a des personnes qui se dévouent dans l'Église. Mais chacun de nous a une responsabilité. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ ici, à Marcinelle. Alors, soutenons-nous les uns les autres. Portons-nous les uns les autres. Entraidons-nous les uns les autres. Rappelons-nous comment Christ nous a accueillis. Faisons à sa suite cette démarche d'accueillir aussi les autres. Alors les autres, ils ne sont peut-être pas tout à fait comme moi je voudrais. Ils ne sont pas tout à fait à mon image. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'ils soient comme moi, c'est qu'ils sont aimés de Dieu. Et que je puisse ainsi les accueillir. Même avec quelque part des différences. Mais ça sera un autre sujet. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. De ce que nous sommes ici, et nous sommes ceux qui sont au bénéfice de ta grâce, au bénéfice de ton pardon. Pécheurs scandaleux ou pécheurs honnêtes,
Peu importe, Seigneur, tu nous as ouvert les bras, tu nous as accueillis, tu nous as reçus, tu nous as portés. C'est toi-même qui as fait en sorte que ce qui nous affligeait, les fardeaux que nous avions, la culpabilité qui était sur nous, le poids du péché qui était sur nos épaules, Seigneur, c'est toi qui l'as pris sur tes épaules. Que nous soyons capables aussi de nous souvenir de cela pour que nous puissions être de ceux qui accueillent les frères et les sœurs, tous tes enfants, Seigneur, en ne regardant pas à nous-mêmes, mais en regardant à toi. Seigneur, merci de ce que, si aujourd'hui tu nous invites à le faire, nous savons aussi que nous avons la capacité de le faire parce que ton Esprit Saint est en nous et c'est lui qui produit la persévérance. Alors Seigneur, merci de nous accompagner sur le chemin qui nous conduit vers les autres. Merci aujourd'hui de refaire nos forces, d'ouvrir notre espérance, d'ouvrir un espace, que nous puissions vraiment sortir de ce qui est sombre et que nous puissions voir ta gloire revenir. Père, nous t'en prions, dans le beau nom de Jésus, dans la communion du Saint-Esprit. Amen.